Wow! Alors voilà, bon appétit à vous. Alors je vais vous présenter, madame, vous allez avoir une trilogie de saumon. Oui! Un beau saumon fumé, maison. On reçoit notre saumon, on le fume toujours ici sur place. Un tartare, qui est à base de capre, citron vert. Et vous avez un saumon poêlé avec une petite sauce au gingembre en dessous. Wow, merci Alors cette beaucoup. sauce-là, elle revient souvent, elle est différente des fois, parce qu'on va faire différentes sauces, mais on va toujours avoir une trilogie ici au restaurant Joséphine. Et puis les escargots français. Wow, parfait. Spécialité française, mais revue chaque année et avec une nouvelle sauce, une nouvelle présentation. Alors les escargots à l'ail, maintenant on n'en fait plus, ou très peu. C'est vrai, on en mange plus. Ça fait des années que je n'ai pas mangé. Oui, toujours le réclamer, c'est toujours un... Je réclame, donc ça va. Je suis très content de ma sauce, ça va très bien. Alors je vous souhaite un bon appétit, Merci une bonne dégustation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On vous donne des nouvelles. Merci. Oui, ça c'est très bon. Oui, exactement. Et là, il faut continuer de parler, même si c'est très bon. Alors, enfin, on déguste en même temps? Oui, on va essayer. Ça, je vais attendre parce qu'à la télé, je sens que je vais avoir de la misère à le défaire. Oui, le bacon, mais tantôt, vous disiez que le bacon, c'était quand même un petit péché, là. Oui, bon, regarde, j'ai honte, là, mais moi, le bacon, je pourrais envelopper n'importe quoi de bacon. OK. Sérieusement, je pourrais envelopper ma blonde de bacon. Bon. Sérieux, Alors, M. Hamelin est tombé dans vos goûts. Et moi, les tartares, c'est ma nouvelle passion. Alors, je pense que je vais commencer par ça. Je vais essayer. C'est rare que je mange à la télévision. Oui, il faut être chic, là. C'est vraiment très bon. Oui. Moi aussi. C'est vraiment succulent. Je mangerais tout, mais c'est ça, il faut que je te parle. Hein? Oui, exactement, vous parlez. OK. Est-ce que vous êtes du genre très restaurant? Est-ce que vous en fréquentez beaucoup? Ma vallée. Oui. J'adore les restaurants. Pour vrai, c'est une de mes passions. Moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Mais j'ai des enfants, donc je vais beaucoup moins. Effectivement, ça change un peu les habitudes. Mais avant, vous en avez fréquenté beaucoup. Oui, mais j'adorais ça avec ma copine. On aimait ça, le restaurant. Puis ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand on en fait un, vu qu'on a des enfants, bien, on veut pas se tromper. On a un stress incroyable quand on va au restaurant maintenant. On cherche 2-3 jours sur Internet, on lit. On veut tellement pas manquer notre coup parce qu'on prend une gardienne, là, on sort, on veut avoir du fun. On veut être sûr de vraiment, vraiment triper. C'est la soirée de l'année, fait qu'on manque pas ça. Oui, mais ici, je vais l'emmener au restaurant ici. C'est vraiment très bon. Oui, puis la vue est belle avec l'eau. Ma blonde, elle aime manger avec de l'eau à côté. OK, bon, alors ici... Moi, j'ai du bacon, elle a de l'eau, fait qu'on va aimer ça. Elle pourra se baigner dans la rivière. Exactement. Donc, moi, maintenant, j'ai le saumon poêlé, vraiment, Et les sauces, comme il disait, sont apprêtées différemment au fil des saisons. Donc, ça aussi, c'est le fun de pouvoir redécouvrir des plats, même quand on est déjà venu, il y a toujours une... Bien, ça, c'est le fun d'un restaurant qu'il y a de quoi qui change. Oui, exactement. Parce que des fois, tu retournes au même restaurant, puis là, tu regardes le menu, puis tu fais, bon, je prends celui j'ai pris 15 fois, ou je prends la chose, j'ai pris juste 8 fois. Oui. Fait que ça, c'est très bien, ça. Toi, es-tu un fidèle de tes restaurants? Oui. Fidèle. On parle de fidélité ici, mais plus envers les restos. Bien, j'aimerais ça. Je ne vais pas souvent, j'essaie des choses différentes, mais je rêve un jour d'avoir du temps, puis d'aller dans un restaurant où je rentre, puis tout le monde me reconnaît, puis crie, là, « Ah, Louis-Phil! » Ah, notre client! Ah, t'es là! T'étais pas là hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais ça. Mais je rêve d'être fidèle d'un restaurant, puis quasiment sentir qu'il est à moi. Ça, j'aimerais bien. Ça, c'est un fantasme à 50 ans. Donc, les sorties au resto, ça se fait plutôt en couple, en famille, entre amis. C'est quoi présentement vos habitudes? Oui, souvent en couple avec des amis. On se trouve un couple d'amis qu'on aime bien. On en a à peu près 3 là, qu'on est prêts à aller au restaurant avec eux autres. Puis là, on les mélange un peu. On en prend une semaine l'autre, là, pour pas qu'il y ait de chicane. Mais non, c'est ça. À un moment donné, vos sorties doivent être quand même bien calculées. Oui, on calcule tout. Les amis, tout. On calcule. Ça va être drôle avec eux autres à ce place-là. Ils sont le fun. Ça va être... Non, regarde, c'est calculé. Là, tout est calculé. C'est très drôle. On le mentionnait tantôt. Moi, je suis une fille. Je me dois de poser une question de fille rendue là. Josée Boudreau, vous avez écrit pour elle il y a quelques années déjà. Est-ce que c'est pendant votre collaboration que l'amour est né? Oui. Oui? Oui. On travaillait ensemble à la radio. OK. C'est La Belle et McLeod avec Peter McLeod qui a duré 5 ans. Je l'ai connu là, puis ça n'a pas cliqué tant que ça, nous autres. Je la trouvais bien drôle, mais c'était pas mon genre. OK. Physiquement, c'était pas mon genre, puis moi, pas du tout. C'est pas du tout son genre. Elle aime les grands gars, elle. Oui. Plus gros que mince, même. OK. Finalement, à un moment donné, vous vous êtes dit, bon. Bien, à force d'être ensemble, quand on a écrit le show d'humour, on était en auto, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que tu vas en tournée. Tu t'en vas dans des bars qui sont loin, tu es en auto ensemble, tu jases. Puis quand tu écris, tu deviens assez intime avec quelqu'un. Oui. Tu deviens assez intime quand tu écris avec quelqu'un parce que tu parles de plein d'affaires. Tu cherches des sujets. Fait on s'est tellement connus bien, là, on a réalisé que ça cliquait vraiment. Puis là, on s'est trouvé cute avec ça. C'est venu avec. Finalement, on change les critères de beauté après. Bien, je la trouve super belle. Ben oui. Mais c'est niaiseux, c'était pas mon genre. C'est pas que je la trouvais pas belle, mais c'est à force d'écrire,
On a tellement connecté que le restant est venu avec. Et quelques années plus tard, la famille est venue aussi. Et puis là, On a une famille toute, ben oui. ils Bon, vécurent je la trouve vraiment hot, là. Ah oui? Bon, alors Tu finalement... vois, oui. L'humour rapproche. Exactement. Ben oui. Puis, donc, écoute, ici à l'émission, on fait toujours un petit quiz OK. pour mettre un peu dans le bain nos invités, pour OK. mêler un peu la passion de la bouffe et aussi, bien sûr, de la lecture. Donc, je commence tout de suite. À quel moment de la journée est-ce que vous vous sentez le plus productif au travail? Matin, midi, soir? C'est ça qui est plate. Je suis vraiment bon à peu près vers 3 h l'après-midi, puis vers 4 h, il faut que j'arrête de travailler, il faut que j'aille chercher la petite à la garderie. Mais c'est vrai. Toujours comme ça. Le matin, je suis fatigué, puis là, vers 11 h, je commence à avoir faim. Ah, Là, je mange, fait que là, je suis fatigué un peu après parce que j'ai mangé. Fait que là, je pogne un down, j'ai goût de faire un somme, fait que je suis pas vite. Puis là, vers 3 h, je pogne un pic assez incroyable, où je me trouve vraiment bon. ouais. Puis là, je regarde l'heure, parce que vers 4 h, il faut que je m'en aille. C'est vraiment Ah, plate. mauvais. Puis là, le soir, je réécris, mais je suis un peu fatigué, tu sais, je suis tanné. Fait que c'est pas facile, là. Non. Et là, vous dites que vous prenez des pauses pour manger un peu. Êtes-vous un bon cuistot? Pas du tout. Pas du tout. Non, ma blonde est bonne. Mais moi, je suis un peu impatient. Je pense vers 5 h, je me dis qu'il faudrait manger. Oui. Fait que ce qui fait que j'ai pas le temps de cuisiner quelque chose. Fait que quand c'est moi qui m'occupe du souper, ma blonde, elle stresse. Parce que là, il est 4 h 30, puis elle dit là, il faudrait y penser. Je dis oui, à 5 h, on Parce va que là, voir. les enfants aussi commencent à réclamer. Barbecue. Barbecue, ça, c'est Ça, c'est gagnant. excellent. Je fais le poulet avec la bière dans le derrière. Là. OK. Connais-tu cette recette-là? Ou, poulet à la bière, j'imagine. Oui, on met une canette dans le. Je sais pas si le cuisinier ici connaît ça. Ah non, pourrais moi, y là, montrer. je savais pas qu'on mettait la canette au complet. Tu ouvres la canette, c'est une recette vraiment de gars de... Tout le monde qui aime faire du barbecue connaît la recette de ça. Tu prends la canette, tu l'ouvres, tu y mets, tu l'assis dessus. C'est un peu violent la première fois que tu le fais, tu es mal à l'aise, mais Ouais. tu te fais à l'idée. OK. Tu l'assis dessus, puis tu le mets sur le barbecue, puis il cuit comme ça. Donc, vous pouvez essayer ça à la maison. Louis-Philippe Rivard dit que c'est possible. Mais les gars la connaissent, les gars la Ouais, connaissent. bon. Oui, OK, donc je pense que c'est ma culture ici qui manque. oui. Oui, oui, Ensuite, est-ce qu'il y a un humoriste ou un acteur pour lequel vous rêveriez d'écrire? Au Québec, je vois pas. Peut-être plus dans mes débuts. Moi, c'est Michel Barrette m'impressionnait. OK. Moi, j'ai toujours aimé Michel Barrette. Puis quand j'écrivais pour lui, je trouvais ça le fun. J'étais comme content. Oui, à Kilomètre Heure, vous avez écrit quelques Oui. épisodes aussi. Puis j'ai donc- écrit des shows d'humour beaucoup pour lui. Je m'occupais de ses shows. Puis d'être en tournée avec, moi, je tripais vraiment, vraiment. Mais moi, c'est plus des Américains, OK. peut-être. Là. Peut-être des shows, Seinfeld, disons. Tu sais, Oh. oh, hey, il fallait scraper mon bacon. Oh. Seinfeld m'appellerait, puis je triperais. Là, tu sais. Qui? Seinfeld, Jerry Seinfeld. OK. T'es toute jeune, tu connais pas ça? Non, c'est ça, là. Je vais Caroline. devoir éveiller mon répertoire. Ben oui. Votre plus belle réalisation professionnelle jusqu'à maintenant, ce serait laquelle? Ben, je pense que c'est les shows de. Peut-être Peter McLeod. C'est parce que c'est une série, on a fait quasiment 20 ans ensemble. Puis on a écrit 3, on a écrit un 4e. Oui. Fait que je pense que c'est ça, c'est d'écrire ça ensemble. C'est là que j'ai peut-être eu le plus de plaisir aussi. Là. C'est ça, j'imagine que le plaisir, c'est très important Ouais. parce que, comme vous dites, vous êtes tellement près de la personne pour qui vous C'est ça, puis écrivez. on a commencé ensemble. Quand je commençais avec lui, on n'était pas connu rien. Là. OK. Fait que c'est pour ça, je pense que ça reste que pour moi, c'est peut-être ça. C'est les débuts. Ouais, je pense que Le oui. premier amour. Ouais, c'est ça. Le sujet le plus inépuisable selon vous? Mais c'est tout le temps le couple, mais à chaque fois que tu écris quelque chose sur le couple, le monde t'en veut un peu. Oui. Tu sais, encore du couple, mais toutes les chansons parlent d'amour, puis personne en veut à Michel Rivard Ben, parce moi, qu'il écrit j'aime une tonne ça. d'amour. Là. Ben oui. Moi, le couple, j'aime ça. Moi, j'aime les petites affaires de la vie de tous les jours. C'est OK. peut-être ça. Les petites Le niaiseries. quotidien. Ouais, moi, je suis très quotidien. Je suis pas très absurde. J'aime bien les observations de la vie quotidienne. Moi. Comme Louis-José Hood, peut-être. Ça pourrait fitter avec moi, ça. Ah oui? Ouais. Bon, j'ai jamais alors écrit pour lui, peut-être... mais- Ouais, mais il est bon tout seul. Là. Il n'a pas besoin de moi. On sait jamais une collaboration future, on Ah, va on dire. sait pas. Mais on est peut-être pas fatigué. Ben oui, c'est ça. C'est pas arrivé. En 2008, vous avez aussi écrit une série qui s'appelait Grande Fille. Et Oui. à ce moment-là, votre personnage de Valérie Ouais. se cherchait désespérément une cause à parrainer. Oui, il y avait un épisode là-dessus, oui. Oui, et vous, ce serait quelle cause que vous choisiriez Ben, d'entreprendre? moi, n'importe quoi avec les enfants. OK. Moi, les enfants, je veux dire. Des fois, j'aimerais ça, mais j'ai comme pas le temps. Puis je me dis un jour, j'aimerais ça faire quelque chose où. Je sais même pas quoi. Je veux aider des enfants, n'importe quoi avec des enfants. Un petit appel au Téléthon. Des puis on enfants, a la j'aimerais c'est ça. Moi, un enfant qui est pas bien, de quoi avec les enfants, j'aimerais tellement ça. Là. Bon, on le souhaite. Je puis serais en garderie, moi, je travaillerais en garderie. Bon. J'aimerais ça. futur éducateur dans une Oui, autre vie, peut-être. presque, oui, j'aimerais ça. Puis si vous aviez donné à écrire spontanément un slogan pour le restaurant d'aujourd'hui, ce serait lequel? Le restaurant. Très drôle. C'est très drôle, hein? Amène ton. C'est quoi ton de Giovanni, là? C'est la toune.
Da Giovanni, da Giovanni, da... J'aime la tourne de Barbies. OK. Là-dessus? Barbie reste au baril. C'est bon, Colin, ça. Oui. T'as 12 pouces, 5 peut-être 12 escargots, 20 Oui, c'est peut-être ça? Alors, c'est ici que ça se 12 termine, escargots, et là, 20 Oui, exactement. c'est Et là, ça, je son te slogan. laisse les déguster. Oui, parfait. Merci beaucoup. Prends ton temps, donc... Là, je vais attaquer ce qui est plus dur à manger. Oui, on a le droit, là, on va pouvoir se garder la petite gêne avec le bacon. Très bon. Et je m'attaque au saumon fumé. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez envie de suivre notre invité, vous pouvez le faire via Twitter au nom de LP Rivard et c'est comme ça que vous pourrez connaître ses dernières actualités. La semaine prochaine, ne manquez pas F des Iels au restaurant Parisis de Mont-Saint-Hilaire. À bientôt tout le monde! Je suis avec F des Iels aujourd'hui pour partager un bon repas. Bonjour F des Iels. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Bien, le plaisir partagé. Écoutez, on vous entend beaucoup au Midi de Véro. Je pense que c'est par le biais de cette émission-là que le public vous connaît, en fait, connaît votre voix. Aujourd'hui, on vous présente. Mais vous travaillez énormément dans le domaine de la télévision. On va en reparler un peu plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a mené à devenir chroniqueuse pour une émission de radio? En fait, c'est Véro qui me l'a demandé. OK. J'ai Véronique Loutier. Je travaille avec Véronique depuis des années. Puis un jour, elle m'a abordée puis elle m'a dit « Est-ce que ça te tenterait d'avoir une chronique à la radio? » Puis j'ai dit « Qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? » Puis elle a dit « Bien, je veux que tu me racontes des histoires comme tu m'en racontes dans la vie. » Puis j'ai dit « Bien, je ne sais pas ce que je te raconte dans la vie. » Puis elle me dit « Bien oui, mais regarde, quand tu parles de telle chose, puis je sais pas, des relations, ça touche les relations humaines en fait. » Alors, je me suis essayée. Puis j'ai dit, je vais y aller. Puis finalement, c'est ma deuxième année. Oui, et donc, si elle vous a approché pour ça, ça veut dire que vous avez un talent de conteuse un peu. Bien, j'imagine, ou alors elle aimait le propos ou les petites histoires qui en ressortaient. Mais je pense qu'on s'aime, point. Tu sais, on se respecte beaucoup et on est deux filles qui travaillons bien ensemble. Puis donc, je suis à la radio avec elle une fois par mois. Puis j'ai créé un lien, je crois, avec les auditeurs, les auditrices. Oui. Puis c'est touchant, la radio, parce que c'est une réaction immédiate.